Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour, celui du mercredi 22 juin 2022. J'espère que vous vous portez bien. On garde dans cette guidance les intuitions avec les messages pour chaque signe astrologique. Je vous mettrai également une prière de disponible et on va commencer par regarder vos messages avec le 77 pour la coupe. On va faire une double coupe, comme ça va un petit peu approfondir. Alors j'ai mis quelques horoscopes du mois de juillet en ligne, taroscope, pas tous, quelques-uns. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Et je vais tout sortir d'un coup d'ici quelques jours pour les autres. Comme ça sera plus simple. Alors, nous avons le savoir, les connaissances, les documents, le livre, l'apprentissage, cette notion de compréhension aussi, qui va vous permettre ici d'avancer, de couper, de trancher, de vous décider. Ça me parle de décision pour ce mercredi. Nous avons l'idée de tourner le dos à quelque chose. Alors bizarrement, ça me parle de déni. Comme si on ne voulait pas voir, comme si on ne voulait plus entendre parler de quelque chose. Ça peut être vous par rapport à une personne, ça peut être vous, c'est mieux, en lien avec votre intérieur. Vous savez, quand on comprend quelque chose de nous-mêmes et qu'on avance, on se dit c'est bon, cette blessure-là, c'est le passé, cet état d'esprit, c'est le passé, ce qui était dérangeant, on le met au passé. Ça vous permet ici d'être plus véridique, d'être plus juste. Et je mets quand même le mot strict avec vous-même. Ça peut être sur quelque chose à arranger. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas, il y a l'oreille, le ciseau, pourquoi elle dit strict? Ce sont mes intuitions, ce sont mes ressentis. J'ai entendu strict en fait. Bien sûr, à chaque fois, j'avance le côté développement personnel. On travaille tous sur nous, on avance tous, on chemine tous. Parfois, on fait des pauses. Parfois, on se donne un coup de pied aux fesses. Là, ce que je comprends, c'est que j'ai beaucoup d'informations. Mais de vous, par rapport à vous-même, c'est on comprend quelque chose, on est décidé, on avance. Basta, on n'en parle plus. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose ici qui est juste et strict. Ok, non, je ne veux plus en parler. Ok, non, je ne veux plus voir. Ok, je ne veux plus ressentir. Ça peut être un travail intérieur. Ça peut être aussi avec une personne. Ou, sur le côté négatif, on apprend des choses, on comprend des choses par rapport à une personne, et paf, on tourne le dos, on s'en va et on ne veut plus entendre de cette personne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface? Je ne peux pas vous laisser comme ça, je vais approfondir avec le tarot. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours agréables? C'est possible. Il y a du bon et il y a du moins bon dans chaque interprétation. Moi, je pense que de toute manière, en termes énergétiques, on est sur action-réaction. Parce qu'on comprend des choses. S'il est question ici d'études, de documents, de formation, il y a quelque chose pour moi qui peut ramener un verdict parce qu'on a cette notion de quelque chose qui est entendu. Maintenant, il y a une décision qui peut être prise. Alors, je vais demander un complément d'information sur les énergies. Ici, nous avons le 4 d'épée, cette notion de repos, et le chevalier de denier où on aura cette notion de mouvement. Ça peut concerner une personne où on souhaite s'éloigner, prendre de la distance, c'est pas forcément mal. Ça peut être aussi cette notion, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de prendre de prendre le large, de prendre soin de moi. On a cette notion ici que on a compris quelque chose, on a intégré quelque chose, maintenant on veut souffler. Ça me parle de vouloir souffler. Action, réaction avec soi-même. Ce dont on a besoin et ce qu'on va mettre en avant. Le chevalier, il s'en va. Il va planter ses graines ailleurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une coupure sentimentale. Pour certains, oui. Ça peut être aussi cette notion de prendre de la distance simplement et de vouloir s'en aller à se retrouver, s'en aller à se ressourcer. Pourquoi on a ce 4 d'épée? On a ce 4 d'épée pour le pape. Le pape, c'est la sagesse. Le pape, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est également tout ce qui est institutionnel. Ça peut nous parler de thérapie, de médecine, d'apprentissage, d'éducation. Il y a énormément de messages et je ne peux pas partir dans tous les sens parce que je vais vous perdre, ça c'est sûr. Mais j'ai beaucoup de messages aujourd'hui.
Je vais essayer de rester concis sur le plus important, la sagesse, la compréhension, le savoir, ok, qui vous permet de vous reposer, de vous ressourcer, aussi de vous mettre en retrait quand c'est nécessaire pour vous, sur une situation, prendre de la hauteur ou par rapport à une personne. Voilà. Alors, pourquoi on a ce chevalier? Ce chevalier est en lien avec le 5 de coupe. Le chevalier, il va aller planter ses graines ailleurs. Il est fiable, il est déterminé, il est confiant, il est vaillant, il est courageux pour contrer justement la déception, la perte, le manque, la tristesse, quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Donc on est dans une journée action, réaction, parce que vous comprenez ce qu'il faut faire et vous vous ajustez en conséquence. Ok, il y a toujours un apprentissage, un savoir à comprendre par rapport aux blessures, mais ça fait partie de l'humain, ça fait partie de la vie. Mais on voit que lorsqu'on tourne le dos à certaines connaissances, c'est qu'on les a ancrées, apprises et qu'il n'est plus nécessaire de les garder ici. Il n'est plus nécessaire d'y penser, de cogiter. Justement, on a cette notion de libération aussi par rapport à ce qui dérange. Ce serait mentir de dire amour, gloire, beauté, paillettes pour cette journée du mercredi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en mouvement, action-réaction. Bon, allez, on va passer à un autre jeu. Et je pense qu'on aura davantage d'informations avec le petit Lenormand. Alors, je suis désolée si vous entendez le ventilo. Je pense que ça va. Il fait très chaud. Bon, alors attendez, je me rhabille. Comme ça, j'approche le micro. Alors, le petit Lenormand. Pour ceux qui me demandent, c'est le Green Lenormand. Il est super beau. Voilà, voilà, magnifique, j'adore. Alors, le tirage du jour pour le mercredi 22 juin. Alors là, vous allez voir, on va faire différemment. Le fruit. C'est marrant, elles sont ressorties aujourd'hui dans mes énergies d'Instagram. Nous avons le chemin. Nous avons ici l'arbre, la lettre. Il peut y avoir des ordonnances au niveau de la santé. Il peut y avoir un rendez-vous médical aussi. Ça peut être en lien avec les muscles, les tendons, la nervosité. Il y a des remises en question également sur la façon de communiquer sur une situation familiale. On peut parler de tout ce qui est en lien avec un héritage, mais aussi dans les échanges, dans les interactions. Ensuite, on va avoir le vaisseau. On va retrouver les poissons qui peuvent nous parler de travail indépendant. Le vaisseau, c'est également cette notion de voyage, de déplacement. Le cœur, l'homme. Nous allons avoir le livre que l'on retrouve ici, les bouquets, la tour et le chien. Donc, je remets tout cela comme ça et on ira chercher les domaines de vie manquants. Qu'est-ce qu'on a ici comme domaine de vie? Eh bien, déjà, on a la santé avec une ordonnance. Ça peut être pour une prise de sang, on a le médecin, on a une possible thérapie ici pour certains d'entre vous. Même si c'est dans la discrétion, dans le mutisme, voire dans le secret, parce qu'il y a des personnes qui vont pas dire « je vais voir quelqu'un ». Et il y aura cette notion de sentiment positif et d'une prise de hauteur, de pouvoir voir les choses d'une autre manière. Sur le travail indépendant, ici, on a quand même des réjouissances. Vos efforts portent leurs fruits. On a une forme de lâcher prise. Également, le livre vous pousse à étudier les choses, à peser le pour et le contre, les travailleurs indépendants. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il peut y avoir des choses à régler sur le plan administratif. On a quelque chose qui bouge pour cette journée et vous vous rattachez à ce qui est plus passionnant. Et on verra qu'il y aura cette notion ici d'être en lien avec des énergies également positives, peut-être par le biais de la communication, des échanges. Ok, il y a une réjouissance, il y a une certaine stabilité. On peut même parler quand même avec le bouquet et la tour de progression, cette notion de se dire je récolte le fruit de mes efforts.
Par rapport à l'amour, parce que ça ressort ici, l'amour, nous avons possiblement pour certains d'entre vous l'idée de triangulaire amant-amante, de multiplicité au niveau du cœur. Si tel est le cas, par rapport à cette personne, vous avez besoin ici d'y voir plus clair, d'où le 4 d'épée qu'on avait eu avec le tarot, de pouvoir vous recentrer, vous ressourcer et de prendre de la hauteur par rapport à cette personne. Je pense qu'il y a tout de même des communications, mais celles-ci sont plus justes, sont plus stables par rapport à cette personne. La personne, elle peut aussi se poser des questions sur la loyauté, la fiabilité, se poser des questions aussi sur quel est son rôle par rapport à vous. Maintenant, ça peut être aussi familial, amical, il n'y a pas que la triangulaire. On a une question ici, une remise en question sur comment dois-je me comporter par rapport à autrui. Est-ce que c'est loyal, est-ce que c'est fidèle, est-ce que c'est correct, est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que cela a de la valeur? Et on avait eu le pape avec le tarot. Donc le pape, c'est aussi cette notion de valeur sur une relation, quelle qu'elle soit. Il y a une petite déception, je pense, qui appartient au passé et qui vous invite encore à cheminer et à réfléchir en ce sens. Nous avons la tour qui nous parle d'un organisme ici. S'il y a des choses à répéter, on va aller en direction d'un mouvement, même s'il est un petit peu long, mais il vaut mieux doucement et sûrement. Il y a des choses qui vont bouger par rapport à un organisme. On retrouve une certaine satisfaction. Ça peut concerner une transaction, ça peut concerner l'argent, ça peut concerner aussi, pour moi, quelqu'un en rapport avec l'ordre et également, voilà, un organisme au niveau de la santé. Donc, le cœur au sein même du couple, moi je pense que sur la semaine dernière, il y a eu des tensions, des conflits, mais là pour cette journée du mercredi, on a une idée en couple, vraiment le couple, de voir les choses ensemble sur le long terme. Est-ce que c'est un projet commun, une transaction? Est-ce que c'est également sur la communication, le fait de parler, de communiquer, de mettre des mots sur des mots et d'oser, voilà, simplement s'exprimer, parler calmement à la personne en question. Avec le chien ici, on retrouve cette notion de fidélité, de loyauté. C'est pareil, c'est toujours mis en avant. C'est pas toujours à travailler, c'est quelque chose qui peut être ressenti, qui peut être pensé, qui peut être dans la vibration où là vous pourriez vous sentir en phase parce qu'il y a une certaine élévation. Alors, dedans, je vais aller chercher tous les domaines manquants. Alors, vous voyez là, on a le travail avec le renard, donc il y a cette notion de signature, d'association, d'engagement. On a la clé, hein, donc il y a quelque chose de favorable. J'en ai aussi parlé pour les travailleurs indépendants, mais pour moi là, on va déjà être sur la journée du tirage du jeudi, où il y aura quand même des petites fatigues. Alors, mais c'est pas grave, hein, c'est parce qu'il y a la sollicitation, voire de l'excitation que les choses se font de la sorte. Alors ensuite, par rapport à l'encre. L'encre, c'est quoi? C'est déjà votre stabilité. Votre stabilité, on a un mieux-être, on a une nouvelle vision des choses. Vous voyez, on a la confiance, l'espoir qui revient. L'encre, c'est aussi le lien. Donc vous et une autre personne. On peut donner un nouveau regard sur une relation familiale, amicale, sentimentale. Et on a l'idée d'une ascension. Alors je pense d'une ascension avec l'étoile. L'encre peut également nous parler des travailleurs indépendants. Alors ça n'a rien à voir, mais c'est parce que je suis dessus. Et on voit qu'il y a aussi pour les travailleurs indépendants des choses qui bougent avec la faux ici et le public. Le jardin, c'est le public, la patientèle, la clientèle. Donc moi je pense qu'il y a des choses qui ont été recadrées sur des travailleurs indépendants. On voit, hein, il y a le chemin au-dessus, donc il y a des choses qui bougent dans le but de retrouver un mieux-être, une stabilité, voire un coup de chance, des propositions. Allez, on continue. Alors, j'ai des conflits par rapport à un enfant, à moins qu'il y ait quelque chose, une décision, action-réaction par rapport à un enfant. Au niveau familial, il peut avoir ici cette notion de nouveau départ avec des personnes assermentées. Pour certains d'entre vous, on va parler des poissons, une transaction, une signature, un engagement. Il peut y avoir aussi des conversations,
par rapport à des personnes âgées, les parents, les beaux-parents. J'y verrai quand même une stabilité à venir avec cette notion de plus de légèreté. Alors, la lune, elle nous parle de l'émotionnel. On a ce besoin ici de vouloir se préserver et se protéger. Donc, il se peut que sur le plan émotionnel, il y ait des conversations. Alors, ok, il peut y avoir de la légère nervosité, mais avec les oiseaux, il y ait des conversations. Conversation, discussion, émotion, pour moi, égale psychologie ou thérapie. Mais ça peut être aussi l'idée qu'une personne ici féminine vous conseille et vous rassure, si elle a la capacité. Alors, donc nous avons complété ici tous les domaines de vie. Voilà, pour moi c'est plus intuitif. Je kiffe le tableau Lenormand. C'est un moyen de tableau, mais de se balader, de se laisser aller. Voilà, parce que je voulais changer, simplement. Allez, on va passer ici. Je vais approfondir quand même le message sentimental. Allez, je reprends ici le 77, du coup. Le tirage sentimental. Bon, on l'a vu un petit peu avec le Lenormand, il y avait des infos. Alors, bah c'est marrant. C'est marrant. Par rapport aux racines, par rapport aux profondeurs de la relation, aux fondations du couple, il y a un nouveau chemin, ok, et on a la carte ici de la lumière. On a la carte ici de quelque chose qui s'éclaire. Ben voilà. Je pense que on tourne le dos à certaines blessures pour pouvoir ici se réconcilier. Alors pardon, c'est pas la lumière, ça c'est la carte qui est sombre parce que la lumière elle va être représentée par une autre carte. D'un jeu à l'autre, je m'embrouille entre le rouge et celui-là. Bon, c'est les mêmes, mais bon. Donc ici, on garde espoir, il y a l'espoir. L'espoir est permis, il y a quelque chose qui en vaut la peine, si bien pour vous en couple que célibataire. Donc il y a encore des choses qui viennent un petit peu confusionner. On a vu la lune et l'ours, ce besoin d'être en sécurité, d'avoir confiance, de refaire confiance, de mettre en lumière les valeurs, la fidélité, la loyauté. On tourne le dos peut-être, on passe l'éponge sur peut-être des blessures du passé parce qu'on ne veut plus les vivre. On a compris certaines choses qui nous font avancer, qui nous font transiter et on a ce sentiment de partage et de passion qui revient. Ok, même s'il y a des choses encore à arranger, le temps peut agir comme un allié et non comme un ennemi. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai fait plus court parce qu'il y avait beaucoup d'informations dans le petit Lenormand avec le cœur. Après, il ne faut pas trop donner, sinon c'est... Voilà. Alors, on va commencer par les Gémeaux aujourd'hui et je vais vous prendre le tarot. Alors, voilà, je vous mets la prière ici. Vous pouvez, je pense qu'on ne la voit pas du coup. Je vous la mets là, ça sera mieux. Et on va regarder le message pour les Gémeaux. Donc la prière, c'est la douleur émotionnelle. Et lorsqu'il y a la croix, il faut faire la croix. Donc Stéphanie Ferry, vous le savez, hein, je l'ai déjà dit, c'est Fanny Ferry qui a fait ces cartes d'oracle. Vous pouvez aller sur sa chaîne. Alors, le message ici pour les Gémeaux. Celle-là, elle veut s'échapper. Le fou, nouveau départ. Et ça peut être officiel, des officialisations. Quelque chose ici à acter, à signer. C'est aussi l'idée de mettre un pied à l'étrier par rapport à quelque chose. On a, pour moi, des documents importants. Et puis le fou, il va changer la routine, il va vouloir avancer. Et il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant ici. Vous mettez la première pierre à l'édifice, soit avec vous, soit dans une autre situation. Je vous remercie pour tous ceux qui mettent le minutage, c'est vraiment adorable. Alors, les cancers, pour cette journée du mercredi 22. Vous avez le monde et le jugement. Il peut y avoir cette notion de bilan, de compréhension ici. Par rapport à vous, les cancers, on a cette notion de victoire, de bonheur, d'aboutissement, de succès, de reconnaissance, d'ascension, d'élévation, qui vous pousse ici à vous libérer. C'est pas que ça vous pousse, c'est que ça vous libère simplement. Et qu'il y aura cette notion ici de mieux-être entre vous et une autre personne, entre vous et la perception du monde extérieur. Le jugement, il vient ramener un verdict, il vient ramener quelque chose de plus juste et il permet aussi de vous libérer.
Donc super, hein, vous avez comme un soulagement. Je vais vous donner, je vais vous donner à chaque fois un titre accrocheur pour chaque jour. Donc les cancers comme un soulagement. N'hésitez pas à mettre votre titre, hein, celui qui vous parle aussi. Alors les lions. Voilà. Je vais prendre celle-ci, elle m'attire. Il y a comme un deuil. Ouais. Pour moi, je reçois le message de se détacher, de se libérer, de s'orienter vers des eaux plus tranquilles en laissant des choses au passé. Cela va vous permettre de vous comprendre davantage ici sur un plan énergétique, d'être plus sage, d'être plus aligné. Il peut y avoir un attrait à la spiritualité pour ce mercredi. Et puis, moi, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui peut être clôturé par rapport à un médecin, par rapport à un thérapeute, mais aussi en lien avec tout ce qui est institutionnel ou éducatif. Voilà, si je mets un titre, c'est Va-t-on vers des eaux plus tranquilles. Alors, les vierges. L'étoile, ça c'est bien. L'étoile, élévation, ascension, compréhension, paix, sérénité, être guidé, être éclairé, être plus en paix, les vierges, ici, se faire confiance par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments, aux émotions. Il y a quelque chose aussi de plus léger. Ça peut aussi nous parler d'un enfant ici où il y a une projection, un espoir, un vœu, un souhait, une paix retrouvée par rapport à un enfant ou une personne plus jeune. Ça me parle pour vous de plus de légèreté, de spontanéité, d'authenticité. Il y a aussi l'idée d'une libération, voilà, paix intérieure pour vous, les vierges. Alors, les balances. Eh bien, vous avez le page de coupe et le magicien. Nouvel élan émotionnel, vous êtes confiant de vos capacités ici. Il y a plus de légèreté qui vous permet d'avancer en toute authenticité. Vous maniez les éléments, si bien les émotions, les pensées que les actions, réactions, parce que vous ressentez. Vous pouvez agir plus tranquillement. Les balances. Je suis à fond, hein, je vous le dis. Alors, les scorpions. Le message du jour. Ah ben voilà, j'en ai tiré deux. La roue de la fortune et le 9 d'épée. Continuez sur votre lancée. Les choses se décantent, le temps, l'horloge karmique se réajuste. Elle est en mouvement. Ce que vous vivez doit être vécu, ce qui doit être compris et intégré, ce qui est sera. Ce qui doit être sera, pardon. Il y a l'idée de ne pas pouvoir échapper à certaines peurs, à certaines croyances limitantes. Mais en même temps, le temps agit comme un allié, vous permet d'être en lien avec votre expérience. On avait aussi le pape qui fait preuve de sagesse, mais aussi d'expérience. Et c'est à vous aussi de vous dire que certains schémas, certaines répétitions appartiennent ici à d'autres parties de vous qui n'en sont plus là aujourd'hui. Donc il est question de savoir se délester. C'est incroyable parce que je vous invite, hein, les scorpions, à revenir en arrière. Et je vous assure que là, le 77, je vous le dédicace parce que c'est vraiment parlant pour vous avec cette notion de connaissance et de savoir. Alors, les sagittaires. Nous avons la tour, et je vais prendre juste celle qui est là, et l'as de denier. Mais je suis curieuse, donc on va aller voir ce qu'il y a là. Le chevalier d'épée, ok. Donc ici, pour vous, les sagittaires, ça bouge. Ça bouge administrativement parlant, par rapport à des signatures, des officialisations. Il y a des choses à remettre en ordre dans votre tête en termes de pensée, de notions et d'idées. Ici, la tour, elle vient vous ramener un éclaircissement, une conscientisation. Elle vous invite à recadrer peut-être vos envies, vos aspirations. Donc si vous avez quelque chose en tête, il y a cette notion pour ce mercredi de se dire « Ok, je m'adapte, ok, je range les idées, ok, on fait ça ». Parce que vous comprenez quelque chose et vous mettez un pied à l'étrier ici. Voici pour vous les sagittaires. Alors, les capricornes.
soit on parle de nostalgie, soit on parle du passé qui refait surface, soit on parle des enfants. On parle de légèreté aussi. Peut-être retrouver par rapport à une personne qui vous entoure. Mais c'est aussi une énergie, légèreté, nostalgie, spontanéité ou le lien avec les enfants qui vous ramène à cette énergie de stabilité, de structure, de sagesse, de connaissance, d'expérience, de générosité, d'altruisme. Pour moi, il y a comme s'il y avait une compréhension par rapport à une personne qui vous entoure, mais aussi votre énergie en lien avec cette personne. Donc le mot pour vous, c'est maturité. Alors, les Verseaux. Le chariot. Un déplacement, un mouvement, une prise de décision. Ça peut nous parler de protection aussi. Un choix à prendre entre passion et pression, entre dépendance. Il est question aussi de transiter, de travailler sur une addiction, sur un schéma, sur une répétition. Et puis, pour d'autres, sur le côté positif, c'est vous tranchez, vous coupez, vous décidez. Et le chemin qui s'ouvre à vous va vous amener de passer de l'ombre à la lumière, comme s'il y avait quelque chose à comprendre. C'est pas forcément mal, c'est pas forcément positif, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Le jab, c'est aussi la manipulation. Donc j'ai des Verseaux qui coupent avec des gens qui manipulent d'une certaine manière. Et pour les autres aussi, alors là sur une connotation positive, c'est vous prenez une décision et ça vous amène à faire sortir des choses de vos entrailles, passer de l'ombre à la lumière. Voilà, c'est pas forcément... Moi j'aime beaucoup le diable, il vient titiller, mais ça peut aussi nous parler de passion. Je prends l'exemple d'un travail, etc. Alors, les Poissons. Alors, il y a ici des croyances limitantes, peut-être par rapport aux financiers, aux professionnels, des peurs, des projections, peut-être sur la banquière, une femme. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous allez vivre ce mercredi va vous pousser ici à être en introspection, à savoir trouver ici le meilleur fonctionnement pour vous, les Poissons, comme si vous avez besoin de vous protéger, de vous préserver. Alors, les Béliers, ben voilà. Et c'est dingue, hein, c'est celle qui ressort ici. Alors, les Béliers et le 10 de coupe. Soulagement, récupération, stabilité, enlever ses idées noires, enlever ses angoisses, avoir des bonnes nouvelles, que ce soit la famille, la sécurité émotionnelle ou les enfants. Vous êtes ici dans un nouveau cycle où vous contrebalancez des peurs, des craintes à la confiance. C'est une super journée les Béliers. Alors, les Taureaux. J'en ai deux qui sont tombés. Nous avons la roue de la fortune et le soleil. Bah, ça tue. Je dirais que le succès est au rendez-vous ici. Il y a cette notion de visibilité, de choses qui bougent, qui se décantent, d'un regain d'énergie, d'abondance, de confiance, aussi de quelque chose qui va mieux par rapport à un enfant. Il y a pour moi une élévation. Si vous étiez au point mort, les choses vraiment bougent. Voici pour vous les Taureaux ainsi que tous les signes astrologiques. Je vous embrasse et je vous dis à demain.